J'aime ta présence, toi mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. Si tu as péché, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a donné la portion magique pour la solution de ton péché. Regarde à la croix. J'aime ta présence, Jésus mon roi. Néanmoins, nous allons sortir un peu de l'orthodoxie et nous allons prendre nos leçons. Et c'est à partir de la leçon, pour ceux qui étaient là le vendredi, nous nous sommes entretenus sur cela, sur le thème de la leçon. Et c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir encore ce matin. Ceci d'autant plus qu'aujourd'hui nous célébrons l'avènement du Saint-Esprit dans son Église. Et je dirais qu'on ne peut au reste parler d'une Église sans la présence du Saint-Esprit. On peut parler d'une communauté, mais la véritable assemblée créée par le Christ, c'est celle où la présence du Saint-Esprit est manifeste. Et pour soutenir la leçon, pour ceux qui ont leur leçon biblique, la lecture biblique proposée, c'est dans Jean chapitre 16, le verset 5 à 16. Nous allons faire la lecture. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 16, verset 5 à 16. Je reprends. Jean chapitre 16, verset 5 à 16. Nous lisons. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter ou les porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Reprenez vos places, s'il vous plaît. La question à laquelle la leçon tente de répondre, pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Et le thème proposé, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai que nous, en tant qu'Église des Assemblées de Dieu, nous disons que nous sommes pentecôtistes. Nous croyons au baptême dans le Saint-Esprit dont le signe initial visible est le parler en langue.
Et cette leçon, qui traite de l'actualité de l'Église, nous interpelle à plus d'un titre. Et on ne cessera de le répéter. Notre tendance aujourd'hui est de devenir évangélique. Peu dans nos assemblées, peu de membres sont remplis du Saint-Esprit. Cependant, ce n'est pas un choix, un deuxième choix. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher au quotidien dans notre vie chrétienne. Et le plan de la leçon, en ce sens, développe 4 aspects de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans la première partie, la leçon parle de la primauté, ou je dirais la place primordiale que le Saint-Esprit doit occuper dans la vie de chaque chrétien. Le Saint-Esprit d'abord. Ensuite, la leçon nous parle de ce que le Saint-Esprit veut produire dans chacun et chacune de nous, dans nos vies. C'est nous amener à vivre dans la vérité. Et troisièmement, le Saint-Esprit est là pour nous donner de témoigner. Un témoignage vivant, un témoignage efficace, un témoignage qui transforme le monde autour de nous. Et enfin, pour que nos prières soient efficaces, nous avons besoin de prier en esprit. De laisser le Saint-Esprit filtrer nos prières et les présenter à Dieu. Pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit habite en nous, dans toute sa plénitude. Entrons dans le contenu de la leçon. Le Saint-Esprit d'abord. La fête de Pentecôte nous rappelle la nécessaire présence du Saint-Esprit dans la vie du disciple, comme je le disais tantôt, pour le succès dans la mission de Dieu. Et dans Matthieu chapitre 28, nous avons ce que certains ont appelé la missio Dei, la mission de Dieu, pour d'autres le grand mandat, pour d'autres la grande commission, ce que le Christ a laissé comme mission à son Église. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons réciter les versets 18 à 20 par cœur. Jésus s'étant approché leur par là et dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est la mission que le Christ nous a confiée. Et c'était la dernière mission qu'il a laissée à son Église. Et nous verrons cela plus loin. Et le docteur a l'habitude de dire ici, pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu, nul n'est suffisant ou suffisante en lui ou en elle-même. Nous avons besoin pour accomplir la mission de Dieu dans notre famille, dans notre quartier, dans notre service, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je l'ai dit en introduction, ce n'est pas un choix. C'est une obligation pour tout chrétien de vivre dans la présence et dans la communion du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec les moyens humains. Nous ne pouvons servir Dieu qu'avec les moyens que Dieu met à notre disposition. Et dans Éphésiens, au reste, on nous dit que notre combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre les forces des ténèbres. Et c'est avec des armes spirituelles que nous sommes appelés à combattre. Nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons tenter. Nous pouvons jouer à la comédie. Ça peut marcher un temps, mais pas toujours. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 4, Jésus demande aux disciples d'attendre de recevoir le Saint-Esprit avant de commencer la mission. Sans le Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'insister, nous ne pouvons rien faire. Le deuxième aspect, le Saint-Esprit nous est donné pour vivre dans la vérité. Pour marcher dans la vérité, pour être un adorateur. Comme Jean le dit au chapitre 4, verset 23, l'heure est venue et l'heure est déjà là où les vrais adorateurs, ceux que le Père désire, adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit est là pour nous donner que notre adoration ne soit pas fausse. On peut avoir une belle mélodie, mais le fond est dénué de la présence de Dieu. On peut composer un cantique parce que d'autres ont composé, mais est-ce que dans le fond,
le cantique rapproche de l'Éternel. Que nous soyons vrais. Et la vérité au reste est une personne. Dans Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vivre selon la vérité, c'est vivre comme le Christ. Et dans Actes, on nous dit que lorsqu'on voyait les disciples, on les reconnaissait pour avoir été avec le Christ. Que dans nos familles, on puisse voir Christ à travers notre vie. D'habitude, on dit que ce que tu fais crie si fort que je ne peux pas entendre ce que tu dis. Il ne doit pas avoir une dichotomie dans notre intérieur et notre extérieur. Nous devons vivre selon la vérité. Et le Saint-Esprit est là pour nous amener à grandir et atteindre la stature parfaite du Christ. Nous pouvons être dans une église pendant longtemps, faire partie des responsables, des prédicateurs, sans pour autant vivre dans la vérité. Et ce n'est pas le ministère public qui compte, mais dans le privé avec Dieu. Est-ce que tu es vrai? Dans le privé avec Dieu. Est-ce que je suis vrai dans mon privé avec Dieu? C'est ça qui est important. Les 2 heures ou 3 heures que nous passons ici, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. C'est dans le privé. C'est dans notre quotidien. C'est dans notre service qu'on sentira et qu'on doit ressentir la présence du Saint-Esprit en nous. Ce n'est pas le poste dans l'église ou les années de conversion qui font de nous un chrétien. Ancienneté, nous on est anciens dans la chose, dans la boîte. C'est pas ça dans l'église, c'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Sans le Saint-Esprit, dans notre vie, pas de vérité. Sans le Saint-Esprit, dans notre vie, tout ce que nous allons faire, nous pouvons le faire dans le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui valide. Troisièmement, le Saint-Esprit nous a été donné pour témoigner. Dans Actes chapitre 1, verset 8, être témoin de Jésus vient après le baptême dans le Saint-Esprit. C'est dire que c'est le Saint-Esprit qui fait de nous un témoin efficace, un témoin selon Dieu. On entend souvent parler de faux témoins, des gens qui racontent ce qu'ils n'ont pas vu. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Que tu puisses partager avec quelqu'un d'autre autour de toi. C'est pourquoi nous avons besoin d'une expérience personnelle. Au point où nous pouvons, comme Job, dire, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Raconte ce que Dieu a fait pour toi. Et Jésus, quand il guérissait les malades et certains voulaient le suivre, il dit, va dans ta maison et raconte ce que j'ai fait pour toi. Si ce que le Seigneur a fait pour toi mérite d'être partagé, partage cela autour de toi. Pour sauver de la destruction, pour sauver de l'enfer des vies. Pour réussir dans le témoignage, nous avons donc besoin du Saint-Esprit. Avant le baptême du Saint-Esprit, Pierre a renié Jésus. Et nous avons cela dans Matthieu chapitre 26. Et 50 jours après, ce même Pierre, dans la chambre haute, pouvait élever la voix et dire, ce Christ que vous avez crucifié est le Messie, le Sauveur. Il n'avait plus honte de se proclamer chrétien. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons honte. Comparé à d'autres communautés, ils n'ont pas honte de faire les signes de leur appartenance religieuse, de se mettre en groupe aux abords des voies pour prier. Et nous avons peur, nous avons honte de notre Jésus. C'est dommage. Soyons fiers aussi d'être chrétiens. Mais je comprends, sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Nous serons dans la coquille de Pierre du moins avant le Saint-Esprit, avant la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pour que nous puissions sortir de cette coquille-là. La honte de témoigner, la honte d'échouer. Ce n'est pas nous qui convertissons, même si nous prêchons et la personne ne se donne pas à Jésus, nous avons accompli notre mission. C'est l'œuvre du Saint-Esprit.
Même si nous avons évangélisé 1000 personnes et personne ne s'est converti, continuons à évangéliser, à partager l'évangile autour de nous. Sans le Saint-Esprit dans notre vie, il nous sera difficile de prêcher l'évangile, mais plus facile de renier Jésus. Après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit, Pierre a prêché devant la foule. Et le nombre de convertis nous dit que c'était une grande foule. 3000, plus tard 2000. C'était une grande foule. Sans compter ceux qui ne se sont pas convertis. Si on dit peut-être en image avec nos campagnes d'évangélisation, si c'est le 10e qui s'est converti, multipliez les 3000 là et vous avez au moins 30 000 ou tout au plus 30 000 qui ont entendu le message de l'évangile. Enfin, le Saint-Esprit est là pour nous aider à avoir une prière efficace. Le vendredi, je disais que souvent, si nous voulons, tentons nous-mêmes d'enregistrer nos prières et de les réécouter après. Nous allons nous rendre compte qu'il y a certaines choses que nous avons dites, et si on pouvait les retirer, on allait les retirer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour filtrer et corriger nos prières avant de les présenter à Dieu. Et vous comme moi, si tout de suite on dit on va prier, nous changeons d'intonation. La prière, c'est un moment particulier, c'est vrai. Mais personne ne prie comme elle parle. On change d'intonation. Et nous avons de ces mots qui nous aident dans la prière, qui reviennent, des mots répétitifs qui nous permettent d'enchaîner les mots dans la prière. Et parfois, les Seigneur Jésus, si on les enlève, la prière se résume en peu de choses. Seigneur Jésus, nous sommes là, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Jésus, pour te présenter, Seigneur Jésus. Mais on ne se rend pas compte. Mais une fois que vous enregistrez, vous allez vous rendre compte qu'il y a de ces mots. Mais gloire soit rendue à Dieu, son esprit corrige nos prières avant de les présenter à Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 26, Paul nous dit, bien que nous ne savons pas demander dans nos prières, parce que parfois nous demandons de manière égoïste. On demande pour notre propre plaisir. Alors que si Dieu nous refuse parfois certaines choses, c'est qu'il a quelque chose de meilleur à nous offrir. Mais on s'entête, on a besoin d'une chose et on tient mordicus à ce que Dieu le fasse pour nous. Le Saint-Esprit corrige ces prières-là pour les présenter à Dieu. Nos prières égoïstes, nos prières mal formulées, n'ayons pas peur de les formuler. Faisons nos prières, le Saint-Esprit est là pour corriger avant de présenter à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Romains chapitre 8, 26, Paul ajoute que l'Esprit intercède pour nous. Frères et sœurs, est-il besoin de dire, d'insister davantage que le baptême du Saint-Esprit est capital pour le chrétien? J'aime prendre l'image d'une voiture. Puisse-t-elle être la plus belle, la plus luxueuse, la plus coûteuse? S'il n'y a pas de carburant à l'intérieur, la voiture ne roulera pas. Ça peut être déposé dans un musée, mais sans le carburant, elle ne bougera pas. Que le Saint-Esprit soit ton carburant. Que le Saint-Esprit soit la personne divine à tes côtés qui te conduit, qui t'oriente, qui intercède pour toi. Sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas efficaces entre les mains de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Et en cette journée de Pentecôte, le temps ne nous permettra pas de passer des heures dans la prière et en ces lieux. Mais que chacun individuellement, que chacune individuellement à la maison, dans ces temps favoris, dans ces moments de prière, dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ton esprit vienne habiter en moi. Dans toute sa plénitude. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous rendre esclaves. Le Saint-Esprit ne vient pas pour ôter notre liberté. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner plus de force dans nos prières, dans nos témoignages, à vivre dans la vérité. Et partout où nous passerons, on nous reconnaîtra pour avoir été avec le Christ. Que le Saint-Esprit habite dans toute sa plénitude, dans nos cœurs,
à la gloire de Dieu. Amen. J'aime ta présence.